Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter un haul un petit peu disparate parce que il y a des produits que j'ai achetés donc sur Amazon, d'autres que j'ai trouvé au Monoprix et puis chez Sephora. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer donc par Amazon. Amazon, bah écoutez, on peut y faire de belles découvertes, ou en tout cas de bonnes affaires. Parce que, allez, je parle de marques, si vous voulez, pas des marques, en tout cas pas connues, qui sont distribuées uniquement par exemple par Amazon. Là, je vous parle de marques connues. Par exemple, je commence par Physician Formula. Vous en avez déjà entendu bien parler, avec leur bronzer au beurre de... je sais plus si c'est pas Mourou Mourou, je crois. Et là, j'ai pris leur bronzer mat au monoï. Alors attention pour celles qui n'aiment pas les fragrances trop fortes. Bon, là, on sent bien le monoï, mais je trouve ça très agréable parce qu'on se croirait vraiment en vacances quand on sent ce genre d'odeur. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris le classique, hein. Il y en a un qui est plus foncé, que je sais plus comment il s'appelle. Donc voici. Il est... oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent vraiment le monoï, hein. C'est très très agréable. Enfin en tout cas pour moi je trouve ça très agréable. Je vais vous dire le nom qu'il porte, celui-ci. Bah écoutez, je suis désolée, il n'a pas de nom. Je pensais, parce qu'il me semblait que l'autre c'était noté Sunkissed et il était plus foncé, avec une tonalité quand même assez rouge. Je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pris le classique, un petit peu d'ailleurs comme leur Butter Bronzer. Voilà, j'ai trouvé ça donc sur Amazon. Sur Amazon aussi, une marque que qu'il y avait en France il y a maintenant plusieurs années. C'était Sephora qui distribuait cette marque-là. En revanche, on l'a trouvée que au Sephora des Champs-Élysées. C'est la marque Lorac. Lorac est très très connue pour ses palettes parce que c'est vrai que la texture des poudres est fine. Bon, ce sont des palettes assez poudreuses, mais moi je les trouve vraiment formidables. Ça a été les premières palettes où vous aviez donc tout le rang du haut c'était mat et puis tout le rang du bas c'était plutôt métallisé. Enfin, c'était peut-être le contraire d'ailleurs, mais enfin bref, vous aviez donc vos couleurs métallisées et mat. Et puis pour les avoir, enfin la marque est partie de chez Sephora, on la trouve plus en France. Et ces palettes, enfin les palettes Lorac si connues n'étaient pas encore sorties. Donc moi j'ai eu la chance, je me souviens, ma première palette Lorac c'est une follower qui allait aux États-Unis et qui me l'a ramenée. Donc j'étais super contente. Celle-ci, donc je l'ai trouvée sur Amazon. J'ai pris la Lorac Pro palette, là, ce qu'ils appellent la noire. Alors vous allez voir, les couleurs sont assez... Enfin, c'est pas une palette pour l'été. C'est vrai que je trouve que c'est une palette qui est plus destinée à des... plutôt... Moi je trouve... Enfin pour les teintes, parce que je trouve que les teintes sont assez idéales d'ailleurs pour faire des smokies. Bon, remarquez, Pro noir, c'est un peu normal. Alors là, c'est un peu bizarrement fichu parce que... Enfin, vous avez donc un miroir, hein, mais les noms des fards sont sur un petit opercule qui, lui, n'est pas transparent, qui est noir et qui se défait complètement. Donc, si vous le perdez, vous n'avez plus le nom des fards, mais enfin, c'est pas trop grave. Et voilà les sublimes fards que l'on peut voir dans cette palette. Donc, les fards sont toujours aussi poudreux, je dirais. En revanche, ils sont sublimissimes. Vous avez quand même, vous avez, je dirais, un peu plus quand même de métallique, puisque ceux-là, le premier rang ici est plutôt mat, et on va dire que le dernier l'est aussi, et les autres sont métalliques. Je portais un maquillage avec cette palette. Alors j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est la précédente vidéo ou celle d'avant. Les fards sont hyper faciles à travailler. Bon, c'est vrai, quoique un peu chuteux, donc attention, n'en mettez pas trop sur votre pinceau. En revanche, ça s'estompe hyper facilement. Donc je peux pas dire que c'est une palette pour débutantes, parce que c'est vrai que si on maîtrise pas son pinceau, si on maîtrise pas son geste, on peut un peu parliner le maquillage, mais enfin
ça peut être difficile à rattraper. Donc faut bien un petit peu, vous savez, comme les palettes Anastasia Beverly Hills. Puisque je suis sur les palettes pour les yeux, une que j'ai trouvée donc toujours sur Amazon, c'est la marque Profusion. C'est une marque très très peu chère aux États-Unis. Bon, celle-ci était pas chère, mais ce ne sont pas les prix des États-Unis. Aux États-Unis, les palettes comme celle-ci sont à 5 $ et vraiment sont de très bonne qualité. Donc moi j'ai pris la Smoky encore. Vous voyez les fards, alors je trouve que le packaging me fait penser genre à, comment dire, à NYX, hein, c'est du plastique, hein, vraiment, il n'y a pas de miroir. En revanche, là, vous voyez, les pannes, enfin, les pannes sont assez larges, donc vous avez de la quantité. Là, vous avez du légèrement métallique et du mat, très très joli mat. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui en make-up. J'ai utilisé la plus claire pour en dessous le sourcil. J'ai utilisé qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celle-ci pour le creux de paupière. J'ai mis celle-ci à l'extérieur. J'ai mis celle-ci sur le coin interne. Oui, je crois que c'est tout. Enfin voilà ce que ça a donné. C'est assez simple. Ah oui, et j'ai mis pardon, la légèrement bah mince, elle est... Ah oui, moutarde, celle-ci et celle-ci en ras de cils inférieur. Voilà, fard hyper facile à travailler, plutôt bien pigmenté, et donc pour le prix, même sur Amazon, franchement c'est hyper intéressant à acheter. Je reviens sur l'Aurac, puisque donc j'ai trouvé une poudre comme j'adore, donc c'est-à-dire des poudres cuites. Moi c'est ce que je préfère en poudre pressée. Je trouve que le résultat est assez aérien. Je trouve que ça se fond bien à la peau. On n'a pas cette impression de trop plâtre. Enfin, pas plâtreux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, la palette, je vous avoue que le prix m'échappe. Mais j'ai dû la payer dans une petite trentaine d'euros. En tout cas, je ne l'ai pas payé 40. Donc, vous voyez, c'était hyper intéressant. La poudre... Elle est un tout petit peu plus chère en rapport qualité, enfin pas en rapport qualité-prix, en termes de prix, puisque je crois que je l'ai payé 26 €. Elle vient de Grande-Bretagne, je crois. Enfin, elle vient d'Angleterre même, je crois. Donc, j'ai pris ce qu'ils appellent... Alors, attendez, parce que là, pareil, il faut que je mette mes lunettes. J'ai pris ce qu'ils appellent la Perfection. Donc, c'est une poudre perfectrice cuite. J'ai pris le PF2, qui correspond à un light... voilà, il y a plus clair et plus foncé, bien sûr. Je vous montre ça. Moi, je la trouve superbe. Voilà ce qu'elle donne. Vous avez donc un miroir. Pas de... Enfin, je veux dire, pas de houppette, pas de pinceau. Mais enfin, moi, ça me dérange pas. Et en termes de texture, vous voyez, on peut presque s'en servir comme un fond de teint poudre, je trouve. Mais en même temps, elle est hyper fine. Voilà, regardez ce que ça donne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que ça donne sur la main. Mais vraiment, elle donne une espèce pas de voile flouteur, mais enfin, voilà, je trouve que ça parfait le make-up après avoir mis du fond de teint. Je la trouve vraiment très bien. Je dirais qu'elle est peut-être un tout petit peu moins fine que la Mineralize Skin Finish de MAC. Et je pense que la Kosas est peut-être un tout petit peu plus légère, mais c'est pas dans un mauvais terme que je dis ça, parce que par exemple, je trouve que ça c'est le genre de poudre qui est parfaite par-dessus un voile teinté, par exemple. Par exemple, le dernier produit de chez Bourjois que j'ai acheté, c'est le genre de poudre que je mettrais par-dessus. Donc, pas un fond de teint poudre, ni une poudre trop translucide, enfin trop aérienne, vous voyez. Donc voilà, c'est le genre de produit que je mettrais. Donc voilà pour mes produits Amazon, je crois. Oui, ensuite je vais passer donc au Monoprix. Au Monoprix, je me demande si c'est pas Miss Pompon qui... Enfin, c'est lorsque Miss Pompon, tu as acheté un crayon pour les yeux de chez Corès. Je me suis dit, tiens. Et du coup, en allant au Monoprix, pouf, j'ai vu que certains grands Monoprix avaient la marque de maquillage Corès. Vous savez que j'adore cette marque.
Pour moi, c'est vraiment une de mes marques préférées. Et j'en ai profité, justement. Alors, pour les yeux, je n'ai pas pris le crayon classique eyeliner Kohl. Non, moi, j'ai préféré prendre un crayon stick, donc qui est plutôt un crayon fard à paupières. Ils appellent ça le Twist Eyeshadow. J'ai pris le numéro 46. Vous allez voir, c'est un peu un vert olive, enfin un vert olive, kaki. Et alors, écoutez, il tient, mais alors c'est hallucinant. Donc voilà, hein, classique dans sa présentation. L'embout au bout du crayon est un taille-crayon, donc je trouve que c'est plutôt pratique. C'est un crayon donc qui se twiste. Et voilà la teinte, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est un kaki olive foncé que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est surtout, une fois qu'il est posé, il ne bouge plus. Vraiment, il ne bouge plus. Donc pour quelqu'un qui a par exemple une paupière un peu grasse ou qui a tendance donc à cuisser, hein, comme on dit là, je trouve que c'est vraiment très très bien. On peut faire aussi un ras de cils inférieur, ça bouge pas. Vraiment, j'en suis hyper contente. Bah, voyez, regardez. Attendez. Je trouve que c'est plutôt bien, je viens de le mettre. Et lorsque vous attendez un tout petit peu, c'est pas compliqué, ça bouge plus. Donc, c'est formidable. Vous savez que j'adore aussi les baumes à lèvres, tout ce qui est un peu baume à lèvres, stick à lèvres, etc. Donc, j'ai craqué pour deux sticks à lèvres. Alors, j'ai pas pris les baumes en pot. Parce que ça c'est des choses que je vais mettre dans mon sac à main. Donc là j'ai pris le miel de thym. Alors c'est un transparent avec juste des toutes petites micro paillettes dorées. Je ne sais pas si vous le verrez. Et puis l'autre que j'ai pris, il l'appelle Mûr. Et celui-ci donc est légèrement teinté. Vous voyez le packaging. Donc de toute façon vous avez les couleurs hein, au dos, enfin en bas du packaging. Et donc c'est pas tout à fait un rouge. Hein. Il y a vraiment une petite teinte un peu, ben voilà, un peu violette, mais ça lui va plutôt bien. Mulberry ou mûr. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était. Ah non, et j'oubliais. J'ai pris un fard à joues poudre. Ils appellent ça donc un vibrant, enfin brightening, oui c'est ça. Hein. Parce que vous allez voir, c'est pas un fard à joues mat. J'ai adoré la couleur. J'ai pris la couleur Dusty Rose numéro 24. Et j'ai craqué pour cette teinte. Vous voyez, ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Vous voyez, un peu, comment dire, un petit peu assourdi, même si vous allez voir, il est assez, enfin il est bien pigmenté, hein, franchement. Donc sur des produits pareil, leur maquillage est plutôt naturel, ils évitent de mettre des saloperies dans leurs produits, donc bravo. Les produits sont plus chers, on va dire que, plus chers peut-être que Bourjois ou L'Oréal, moins cher que MAC. Enfin, ouais, un peu moins cher que MAC. C'est pas du premier prix, c'est pas du maquillage premier prix, mais je trouve que pour les composants qui sont bien, ça vaut son rapport qualité-prix. Donc regardez, j'ai une gelée micellaire. Vous voyez, je viens de frotter. Vous voyez ce qui reste. Donc c'est le genre de produit que vous enlevez après avec un... Vous voyez, je frotte et il en reste. Hein. Donc c'est vraiment une bonne tenue. Ensuite, toujours au Monoprix, j'ai pris donc un crayon. J'étais un peu dubitative pour ces crayons. C'est NYX qui fait ça. Ils étaient au Monoprix, donc je me suis dit j'allais essayer. Ils appellent ça le Epic Smoke Liner. Mais c'est sous forme de crayon. Alors vous avez un embout un peu... Enfin, j'appelle ça un embout brosse à dents. On dirait une mini brosse à dents. Et j'ai pris une teinte plus pour le printemps. Voilà. Donc, moi je trouve que vu la mine, le trait d'eyeliner, effectivement, il va être fait pour être estompé parce que je le trouve pas hyper fin. En revanche, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'ai déjà essayé l'estompe. Vous voyez, avec un petit peu d'estompe, voilà ce que ça donne. L'estompe avec le petit embout un peu brosse. Bon, est-ce que c'est
Est-ce que c'est indispensable? Non, franchement. Mais bon, c'était pas trop cher, donc je me suis dit, allez, je teste. Et puis, dernier produit pas très cher, enfin même pas cher du tout, parce qu'en plus de ça, il était en promo. Je suis tombée sur une boutique de la marque Avril. Avril, c'est pareil, c'est une marque de produits qu'on peut trouver dans les magasins bio, etc. Je me demande d'ailleurs si Mademoiselle Bio distribue pas la marque, mais bref, je suis tombée sur une boutique Avril. Donc j'en ai profité, donc j'ai pris un parfum. Qui sont d'ailleurs très très bons, enfin en tout cas à mon goût. J'ai pris aussi, vous savez, ces espèces de pinceaux qui sont plutôt, c'est pas vraiment un pinceau, c'est un applicateur silicone pour mettre les masques qui était pas cher. Et donc ce crayon, alors c'est pas un crayon à lèvres, c'est un crayon rouge à lèvres. J'ai bien aimé la teinte. Bon, il est pas trop desséchant. C'est le genre de truc, voilà, qu'on met quand on est pressé et qui fait tout en, enfin 2 en 1, crayon et rouge à lèvres. Voilà, donc ça c'était mes produits, on va dire, trouvés ailleurs que chez Sephora. Et puis maintenant, donc je vais vous parler de mes derniers produits trouvés chez Sephora. Chez Sephora, pour commencer, plutôt du soin. J'ai commandé, alors ça je les ai prises en click and collect. Je les avais pas vus en magasin, donc je les ai pris en click and collect parce que donc il y avait... Bon bref, j'étais à côté d'un magasin qui le faisait, donc j'ai fait un click and collect. J'ai pris 2 produits la neige. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé sur le visage. C'est un sérum. Alors, ils appellent ça Glowy Makeup Serum ou Base Sérum Éclat. Ils disent qu'ils préparent et subliment le maquillage. Mais quand on regarde le mode d'emploi, ça fait un peu soit soin, soit un peu produit de maquillage. Make-up Boosting Serum. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est fait donc... alors, dedans, vous avez de la poudre de diamant rose. 100% naturel. Diamant rose, à mon humble avis, bon, je demande à voir. Il y a de la céramide. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est plutôt un produit de soin plutôt qu'un primer. Donc, voilà comment ça se présente. C'est assez mignon, d'ailleurs. La bouteille est assez jolie. Il n'y a pas énorme. Oh oui, il y a 30 ml. Donc le produit est légèrement rose translucide. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et en revanche, quand on l'étale, alors il fait penser à un sérum un peu à l'acide hyaluronique, mais en moins, enfin pas du tout collant, parce que des fois l'acide hyaluronique c'est un peu collant. Il rafraîchit même, je trouve. Il a un petit côté effet rafraîchissant quand on le met. Et c'est vrai qu'il est très très hydratant. Bon, la peau a un joli fini lumineux, mais je pense pas que ça reste beaucoup une fois que ça pénètre. Donc bon, c'est plutôt le genre de produit que je mettrais, on va dire, sous une crème de jour. Alors, j'avais lu... alors je sais plus où j'ai vu ça, si c'est sur le site de Sephora ou sur la neige. Si par exemple vous êtes une personne qui mettait plutôt que de mettre un sérum, une crème de jour, qui préférait donc mettre plusieurs sérums et pas de crème de jour, je pense que celui-ci peut être bien à la fin et peut-être effectivement servir de, on va dire, un petit peu de primer peut-être. Là je m'avance pas hein, mais en tout cas moi j'aime bien son fini, et en plus de ça je vous dis pas collant du tout, et l'effet un peu rafraîchissant je trouve qu'il dure dans le temps, donc c'est pas désagréable. Et puis j'ai pris leur baume soin des lèvres. Alors celui-là il est pas mal du tout. Alors la neige, vous connaissez les sleeping masks, vous connaissez leur baume à lèvres en tube. Et celui-là, il est pas mal du tout. Alors, il a un petit côté un peu, on va dire, repulpant. Parce que, donc, il a un petit côté un petit peu, ce que je peux dire, mentholé. Enfin, il a une petite odeur, d'ailleurs, je trouve, légèrement fruitée. Mais quand on le met, je lui trouve un effet un peu... attendez.
Ouais, il y a un petit effet repulpant qui est pas désagréable du tout. Et ce que je trouve bien, c'est que quand on a des pots, c'est vrai que quand on a ça dans le sac à main, on se dit, mince, j'ai pas trop envie avec mes mains, si j'ai les mains un peu sales et tout, de mettre ça. Mais ils ont prévu donc un petit applicateur qui est donc dans le couvercle, vous voyez, un petit applicateur avec un embout silicone que vous pouvez mettre directement sur les lèvres. Et donc ça vous permet d'appliquer facilement, et même sans miroir, ça permet donc d'appliquer facilement le produit. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et je l'ai trouvé assez agréable, même en termes d'odeur. Et il est pas piquant. Parce que moi, j'aime pas les... Enfin, je prends pas spécialement de trucs repulpants parce que je trouve que souvent, moi, ça me pique trop les lèvres. J'aime pas, je trouve ça désagréable. Donc bref, là, j'ai trouvé que c'était un chouette produit. Voilà. Très rapidement, pour terminer... je vous avais parlé donc de Professional en spray, donc le voilà, donc je vous en avais pas parlé, j'ai pris donc avec un moins 25% le format voyage. Alors ce qui est assez agréable, c'est que je fasse pas de bêtises, comment dire, la brume est hyper fine, donc ça c'est chouette parce que ça laisse pas comment dire de marques de petites gouttelettes qui coulent, c'est très désagréable. Alors celui-là, très très bonne critique, comme quoi donc il tient très bien, enfin il permet de faire tenir plus longtemps le maquillage et en plus de ça il est hydratant, ça c'est plutôt bien. Toujours chez Benefit avec une réduc aussi, j'ai pris le Gogo Tint en petite taille. Vous savez, ça fait partie de cette collection Benetint, Cha Cha Tint. Vous voyez, ce sont ces blush, rouge à lèvres liquide. Là, c'est vraiment du liquide. Donc, il faut le travailler assez vite. Vous allez voir, c'est une couleur un peu cerise. Là, ce que j'aime dans celui-là, alors je sais, j'ai pas regardé pour le grand modèle, mais ce que j'aime, c'est que là, c'est un applicateur mousse et pas un pinceau. Je trouve que c'est plus pratique à travailler. Voilà la couleur, elle paraît flashy. Mais si vous l'estompez, alors un conseil, vous l'estompez vite, parce que sinon, ça fait... juste une tache, un aplat, mais regardez comme ça donne bonne mine, c'est quand même hyper agréable hein, d'avoir une bonne mine comme ça, je trouve ça très chouette. Bref, moi je suis assez fan de ces produits là, pratiques, surtout quand viennent les beaux jours, on est un peu chaud, donc pour éviter que ça fasse des taches avec la poudre, ou enfin que la poudre se plaque un peu sur le visage, moi je trouve que c'est très bien. Par exemple, vous mettez votre... vous pouvez même le mettre en premier après votre crème de jour et mettre un fond de teint par-dessus, bien estompé. Vous pouvez jouer un petit peu en sous-couche, sur-couche. Moi je trouve que c'est un produit assez pratique, il faut juste un petit peu s'entraîner pour éviter voilà, d'avoir une marque, mais je trouve que ça se travaille super bien. Donc à ne pas hésiter. Et puis dernier produit et non des moindres, je l'ai acheté chez Sephora parce que je regrette le stand du printemps devait m'appeler, il l'a jamais fait. Quand les produits sont arrivés, comme ils m'ont pas appelé, donc cette teinte là est partie à une vitesse grand V, donc du coup je n'en ai pas eu. Et puis donc du coup je l'ai acheté chez Sephora. Et donc j'ai pris alors j'avais testé les teintes. Moi j'ai pris le Light 4 Deauville. Voilà, donc il a un petit côté un tout petit peu plus neutre que le Santa Fe qui est dans enfin je dirais c'est la même tonalité. Non, c'est pas la même tonalité, c'est la même intensité en termes de couleur, sauf que le Santa Fe, moi je peux le mettre plus quand il commence à faire beau. Celui-là est un petit peu plus neutre, donc c'est pas plus mal pour moi en ce moment. Donc pardon si je ne vous dis pas quel est son teint, mais vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu un gros battage dessus. C'est le fond de teint réfléchissant la lumière ou Light Reflecting Foundation, donc de chez NARS. C'est le dernier qui a l'avantage d'avoir une texture hyper légère, qui vous donne une couvrance légère à moyenne, mais surtout un teint. Alors ils mettent, oui, le terme réfléchissant la lumière, c'est assez juste parce que il n'a pas vraiment un fini glowy comme certains fonds de teint. Donc un fond de teint un peu, vous savez, enfin lumineux. C'est surtout que je ne sais pas enfin, ce qu'ils ont mis dedans, mais je trouve que c'est un fond de teint qui accroche la lumière. En plus de ça, ce fond de teint est infusé de soin. C'est presque un fond de teint soin. Il est vraiment très bien.
Moi je vous dis, j'ai adoré la texture. Alors, je vais essayer d'en mettre un tout. Ouais, j'en ai même mis trop là pour ma main, mais je vais quand même tenter de vous montrer ça. Je vais essayer de quand même bien l'estomper parce que pour que vous puissiez voir quand même correctement ce produit. Franchement, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée amoureuse d'un fond de teint. J'en ai acheté d'autres dont je vous parlerai plus tard, mais celui-là me plaît beaucoup parce que plus ça va, moins je mets des fonds de teint couvrants. Voilà, parce que je préfère des choses plus légères, même si j'ai les pores de la peau qui sont bon, assez ouverts ici. Si vous voulez, je cherche pas à cacher tout ça. Je préfère quelque chose qui floute peut-être, pourquoi pas légèrement, mais je ne veux pas de matière sur la peau. Je veux pas quelque chose de trop couvrant. Je suis pas adepte de la maxi couvrance ni du maxi mat. Je suis pas contre légèrement mat, pourquoi pas. C'est le cas de celui-là, c'est-à-dire, je peux pas dire qu'il est mat, il est pas dewy, il est vraiment entre les deux, c'est pas tout à fait non plus un satiné. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve qu'effectivement il réfléchit la lumière, mais c'est un fond de teint, si vous voulez par exemple une peau normale ou une peau sèche n'aura pas besoin de le poudrer. Une peau grasse, oui bien sûr, une peau mixte peut-être, bon légèrement sur la zone médiane, chose que je fais d'ailleurs toujours. Mais ce que je trouve c'est son effet vraiment presque peau nue. Votre peau, enfin il y a un effet extrêmement naturel, vraiment. J'espère que... Oh non, c'est bon. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le timing. Bref, ce fond de teint m'a bluffé et je pense vous faire dans assez peu de temps, je vous ferai une vidéo avec un maquillage avec une seule marque, ce sera Nars. Et au départ je voulais utiliser la crème teintée, mais bon je pense que je vais prendre ce fond de teint parce que vraiment il est formidable. En tout cas pour moi, pour mes attentes, c'est vraiment un fond de teint qui me plaît vraiment. Voilà, pour moi c'est un très très bon achat. Voilà les filles, c'était mon petit haul un petit peu disparate en termes de marque, en termes de lieu d'achat, mais j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous dire aussi, enfin de vous remercier et de vous dire enfin combien vos commentaires depuis que j'ai recommencé la chaîne. Vos commentaires sont tellement adorables, encourageants, vous êtes tellement gentils, bienveillantes avec moi. Voilà, je voulais vous remercier parce que ça me fait vraiment très très plaisir. Donc en attendant de se retrouver, faites bien attention à vous, portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Salut mes chéris.